Bonjour les amis. L'été est enfin arrivé en Bretagne. Après 9 mois d'automne, quand je dis 9 mois, et je pense que tous les Bretons sont solidaires sur cette expression-là, on vient de passer un hiver qui n'était pas très froid, mais où on n'a eu que de la pluie. On s'est cru en automne pendant 9 mois. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a pensé qu'on n'aurait rien comme légumes cette année, que nenni, comme on dit. C'est plutôt le contraire. Il y a des légumes qui arrivent de partout. Alors, on est un petit peu surpris, ça arrive de partout et à la fois. Ce qui fait que les courgettes, les premiers plants de courgettes qu'on avait plantés n'étaient pas tout à fait vivants. Ils étaient là en train de végéter. On s'est dit, bon, ils sont morts, on en replante d'autres. Et puis, non. C'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Vous voyez, les courgettes sont en pleine forme. Ce qui fait que Sandrine est toute la journée en cuisine. Oui, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui bosse. Moi, j'ai fini mon boulot. J'ai travaillé là depuis 9 mois pour pouvoir avoir des légumes. Ils sont là, maintenant, il faut les manger, et puis les cuisiner, et puis les conserver, et puis faire des conservations. Enfin, voilà, vous connaissez tous ce truc. Et je suppose que je ne suis pas tout seul. Ça fait 1 mois que l'on désherbe tous les jours. C'est notre corvée, je dirais presque notre punition de jardinier. Tous les jours, nous débroussaillons, nous nettoyons, nous retirons les mauvaises herbes. Parce que là, j'ai décidé que ce ne serait plus des adventistes, parce que ce n'est pas vraiment nos copains. C'est une catastrophe. On a toujours autant de limaces qui arrivent par-ci par-là. Mais on arrive quand même à faire un petit peu de choux. On a quelques choux qui sont arrivés. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a relancé notre culture. On est reparti comme si on attaquait une nouvelle saison, mais à partir du début juin. Alors aujourd'hui, vous voyez, petit à petit, on désherbe tous les jours. On arrive au dernier carré de notre potager, ce sont les courges. D'ici 2-3 jours, on aura complètement désherbé. Elles vont prendre pied, elles vont se développer. On a des très très beaux légumes qui sont en train de se préparer. C'est une jolie réussite au final, à notre grande surprise. C'est une année qui va se finir plutôt mieux que ce qu'on avait pensé. Et puis après, la petite surprise, c'est dans la serre. Ici, nous sommes dans la serre. Vous voyez, ça, ce sont des aubergines. Les aubergines, elles se plaisent en Bretagne dans la serre. Pas très loin de la porte, bien ensoleillées. Faut pas oublier de les arroser presque tous les jours, tellement elles ont besoin d'eau. Mais tout va bien. Et puis après, ici, il y a des petits démarrages de tomates qui sont un peu sauvages. Là, on a les concombres. Alors les concombres, je vous réserve une petite surprise pour la prochaine fois. Mais vous voyez, les concombres, ils sont bien partis. Il y en a ici, ils sont partout. Ça est vraiment une très très belle réussite. Alors les poivrons, les piments, top, top, top. Les tomates, on n'en parle même plus parce que c'est vraiment une forêt, c'est une jungle de tomates. J'aime bien cette expression, mon jardingle. C'est une expression que j'ai trouvée et que j'ai découverte avec un jeune homme que j'aime beaucoup. Il se reconnaîtra sur le coup. Et les pastèques sont au rendez-vous aussi, regardez. Ça, c'est des pastèques baby. Je vous ai dit, on a mis les graines en vente sur notre site internet. Et voilà, c'est des petites pastèques qui vont faire dans les 2 kg pièce. Voilà, on a 6 pieds. Je laisse 2 pastèques à peu près par pied, voire 3 si je peux. C'est merveilleux. Donc, vous faites le calcul. On va avoir, je sais pas, une bonne vingtaine de pastèques cette année. C'est plutôt une belle réussite. Et on a aussi les melons qui sont là au rendez-vous. Ça y est. On est content, vous voyez, il y a des petits bébés. Bon, celui-là, il est pourri. Là, on a des melons. Donc, toujours la même histoire, 2 branches par pied. On laisse monter les melons. On laisse 4 à 6 plants de melons par branche. Ici, vous voyez, c'est les petits gris de Rennes. Là, c'est du charentais. Regardez, il y en a partout. Ça y est. On va enfin avoir un potager qui va nous ressembler. Ce qu'on discute, on rencontre énormément de gens en ce moment. Tout le monde dit, avec tout le boulot qu'on s'est donné pour pouvoir avoir des légumes et qu'on n'a rien eu, quelle déception cette année, c'était ça notre gros challenge. Et si, quand même, dans la serre, voilà, donc
effectivement, s'il n'y a pas de serre en Bretagne, on a de grosses difficultés pour avoir des légumes. Bon, allez, là, ça y est, c'est le bonheur. Vous voyez, on a retrouvé notre sourire, on s'est battu, on a lutté contre toute cette période avec des intempéries inimaginables. Et puis bah, derrière, c'est pas fini, hein, parce que là maintenant je suis dans la période de replantation, donc j'ai commencé à mettre du mesclin, j'ai mis des épinards d'hiver, j'ai remis des betteraves rouges, tous mes choux sont en rendez-vous, il y en a à profusion, j'ai relancé de la salade, ça y est, on a repris la main, mais par contre, sans la météo, effectivement, il n'y a pas de jardin. Là, cette année, ça a été le grand exemple, rien ne poussait tant qu'il n'a pas fait assez chaud. On est heureux que tout notre travail ait fini par nous donner satisfaction. Mais ceci étant, on vous l'a dit, on l'a répété, on a eu beaucoup de ratés. Alors on a eu les premiers choux qui ont complètement disparu, qui ont été avalés. On a les pommes de terre cette année. Alors là, les pommes de terre... c'est l'Arlésienne, un coup je te vois pas, vous prenez un pied, vous l'arrachez, vous avez quoi? Rien du tout. Donc les haricots verts, la catastrophe, 6 mètres linéaires, une poignée. J'ai arraché tous mes rangs de haricots verts là ces jours-ci, j'ai fait une poignée d'haricots verts. Alors, je n'ai pas abandonné non plus, puisque j'ai replanté 2 fois mes haricots verts. J'ai fait pareil avec les navets, je les ai replantés 2 fois. Les carottes, je les ai plantées 4 fois. Ça y est, ça marche. On a des carottes, on a des navets, on va avoir des haricots verts. Mais ça nous a coûté quand même un peu d'argent, parce que malheureusement, les graines, bah, tout le monde les paye. Et puis, j'ai pas trouvé de solution d'ailleurs pour les avoir gratos. Et les petits pois, d'habitude, je fais à peu près 10 mètres linéaires de petits pois, je fais environ 5-6 kilos. Cette année, j'ai fait que 1 kilo. Alors cette année, j'ai décidé d'être en vacances. Je n'ai pas noté les jours où je récolte. Je n'ai pas noté le poids de mes récoltes, tellement c'est lamentable. Et puis je me suis dit, bah, on va se laisser vivre. J'ai suffisamment de réserves et d'ancienneté, d'archives, de façon à pouvoir rebondir. Mais effectivement, cette année, ça a été une année chaotique. Les amis, si vous nous suivez régulièrement, vous avez remarqué très dernièrement que nous avons décidé de venir à votre rencontre. Nous ne pouvons pas aller partout en France tout de suite, donc nous allons commencer par la Bretagne. Alors si vous êtes en Bretagne et que vous avez un potager, que vous avez envie de nous recevoir, que vous avez envie de partager votre espace, faites-nous le savoir, nous viendrons tourner un petit reportage de votre potager. C'est un immense plaisir de vous rencontrer. On a fait ça avec Solène et Elisabeth il n'y a pas très longtemps. On a quelques personnes qui se sont déjà présentées. Elles sont en vacances. On va les retrouver très rapidement. Par contre, bah voilà, pour l'instant, on va se limiter à la Bretagne parce que nous n'avons pas tout à fait le temps de nous organiser et que bah, quand on a fait le Popote Tour en France, on n'avait pas fait le tour de la Bretagne. Alors ce coup-ci, on commence par la Bretagne, mais sachez qu'on n'oubliera pas de venir vous voir. Alors, il y a des gens qui sont à Châtellerault avec des jardins magnifiques, d'autres qui sont en Lozère, ils se reconnaîtront. Ça sera une visite assurée, je ne sais pas quand, comment on va le faire, mais si vous avez envie de partager avec nous un moment et de nous recevoir, et bien maintenant, c'est le moment. Vous nous envoyez un petit mail à popotepotager56@gmail.com et puis on discute un petit peu ensemble et puis on voit comment on peut s'organiser. Je vous embrasse très très fort. Vous voyez, le beau temps est revenu, on a repris un immense bon moral et puis bah, maintenant on va venir vous rencontrer parce qu'on va partager cette joie et ce bonheur de faire du potager. À bientôt. Oui. Ok. T'as vu? Il avait pris du pourpre cette année. Du pourpre, du violet.